C'est Radio Saint-Laurent. « 55 minutes de musique, commentaires et discussions pour vous plaire. Chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, nous avons une très charmante émission à vous présenter. N'est-ce pas que sitôt arrivé le mois d'avril, après les giboulées et les rafales de l'hiver, tous et chacun ont hâte de voir venir le printemps. Le printemps, symbole de l'espérance dans le cœur humain, synonyme de gaieté, de joie et d'amitié. Comme disait Paul Claudel, le printemps n'est pas que le réveil de la nature ou le retour des oiseaux, mais bien une nouvelle jeunesse pour tout être humain. En effet, comment ne pas se sentir rajeuni lorsque les arbres s'habillent de nouveau, que les tiges commencent à percer ou qu'un rayon de soleil vient nous flotter le visage, pied à sa juste valeur. L'hymne à l'amour, la vie en rose, la Goualante du pauvre Jean ne sont pas les moins belles chansons d'Édith Piaf. Chacune renferme son message particulier, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir ce que la monde raconte sur le mois de mai. Sur ce, écoutons Édith Piaf nous interpréter « Amour du mois de mai ». Messieurs, la formation de Radio Saint-Laurent remonte au mois d'octobre 1964. Monsieur Léveillé, vous êtes le fondateur, je pense, de Radio Saint-Laurent. Au fond, qu'est-ce qui vous avait poussé vraiment à vouloir... C'est-à-dire que on avait approché le propriétaire du poste local CFML avec l'intention de pouvoir réaliser une mission pour la jeunesse. Et on avait été accueillis favorablement. Alors je me suis dit que ça pourrait peut-être être bon pour les élèves du secondaire, afin d'améliorer le langage. J'ai moussé un peu l'intérêt au français et au disque français aussi, et canadien évidemment. Radio Saint-Laurent. Quand je suis arrivé à l'émission, je n'avais aucune expérience dans le domaine, alors c'était assez difficile pour moi d'évaluer ce qu'ils faisaient. Toutefois, j'ai remarqué que les élèves qui participaient aux émissions n'avaient plus le problème que M. Léveillé a mentionné tout à l'heure, la peur du micro. Ils avaient au contraire ce qu'on peut appeler la micromanie. Ils aimaient beaucoup passer devant le micro. Et alors ça c'était très encourageant. Il y avait, comme il y a encore même certaines lacunes qu'on doit combler. Évidemment, c'est fait par des amateurs, il faut essayer de perfectionner la chose, mais il y avait déjà un bon travail d'accompli. La glace était brisée, puis les gens se sentaient plus à l'aise devant le micro, on pouvait leur demander de faire un travail plus perfectionné, quoi. Et au cours de l'année, j'ai travaillé en compagnie de M. Léveillé qui me conseillait alors que j'avais besoin de conseils. Et puis maintenant, je sens que je puis prendre les guides un peu plus indépendamment. Et nous espérons qu'avec l'expérience de cette année, l'année passée, nous allons pouvoir présenter une émission toujours de plus en plus intéressante. Bien. En général, quelle a été la réaction des éducateurs, par exemple? Bien, ils ont marché, est-ce qu'ils étaient ici à l'école, on a eu toute la coopération qu'on voulait. On nous a donné la publicité voulue, les chances voulues, on dit Radio Saint-Laurent, ça promet. L'étudiant, lui, est-ce qu'il réagit à ça? Est-ce qu'il y a eu certaines réactions? Est-ce qu'entre eux, durant la récréation, par exemple, est-ce qu'on en parle un peu? Mais on en parle assez pour mon goût, en tout cas. Oui. Il arrive qu'on a invité des élèves à faire partie de l'émission qui n'avaient aucune connaissance, par exemple, du disque canadien-français qui existe. On leur disait, ben, il y a des disques canadiens, ça va pas. Alors, il y a des élèves qui sont venus, qui se sont ouverts les yeux devant ce qu'on faisait, et maintenant s'intéressent à fouiller dans les journaux, à voir les nouveautés qui sortent, et « Ah oui, j'ai entendu ça, etc. » Ça devient intéressant. Alors, ce qu'on n'avait pas avant. Voyez-vous, il y a un autre problème ici. Il y a souvent un conflit entre l'idéal qu'on peut avoir de faire écouter l'émission par tout le monde et puis la qualité qu'on veut donner à nos émissions. Alors si on présente des émissions qui sont au goût de tout le monde, bien, on sera peut-être obligé de faire des compromis assez sérieux sur le plan qualité. Alors c'est un problème, ça. Jusqu'à quel point est-ce qu'on doit
viser vers la qualité, puis le contenu de l'émission. Maintenant, je suppose que si on présentait une émission de disque twist et puis genre yéyé, l'intérêt serait encore plus grand, peut-être chez les élèves. Mais de mon côté, on n'accomplirait peut-être pas ce qu'on veut vraiment accomplir. Radio Saint-Laurent vous présente, comme à tous les midis, une demi-heure de musique